ta chaîne en fait. Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Benoît. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va nickel, ouais, super. Et j'espère que vous aussi vous allez bien. Aujourd'hui on voulait aborder un sujet qui nous concerne tous, les sites de rencontres, voilà. Alors je sais pas si vous avez déjà été amené au cours de votre vie à les utiliser pour quelle que soit la raison, hein. Peut-être parce que vous êtes pris dans votre vie par votre travail, vous n'avez pas assez de temps, etc. à consacrer aux rencontres et tout, ou alors tout simplement parce que vous êtes timide. C'est vrai que les sites de rencontres, voilà, c'est quelque chose qui s'est propagé avec le temps, avec l'arrivée des technologies, etc. Il vous suffit d'avoir un PC, internet, etc. Et puis bon, ben voilà, il y a des applications qui sont apparues, comme Tinder par exemple. Pour ne pas les citer. On va citer plusieurs pour pas avoir de problème. Lovo, Fruits et Apple, voilà, tout ça. Voilà, comme ça on n'aura pas de problème. Il y en a plein. C'est vrai qu'il en existe un bon nombre. Énorme, bah, ça a fleuri, hein. Franchement ces dernières années c'est incroyable. Je pense que c'est un peu là, c'est un petit côté économique, ça rapporte pas mal. Et malheureusement, c'est là où on va en venir, c'est que ça rapporte de l'argent sur le malheur des uns. Donc c'est pas une très bonne chose, je pense. Après, il faut bien gagner de l'argent, c'est une entreprise quand même, et ça permet quand même de faire des rencontres, il n'y a pas que des points négatifs. Mais j'avoue que ça se base vachement sur un... Bah, en fait, c'est les gens malheureux qui vont payer et qui vont enrichir la société finalement. Parce que ils vont pas trouver, ils vont pas avoir de match ou de rencontre avec la version gratuite, parce que c'est des applications gratuites à la base. À la base, ouais. Mais sans payer, ils vont avoir moins de chances de trouver d'avoir des matchs ou de rencontrer quelqu'un. Du coup, ils vont payer plusieurs fois pour avoir plus de matchs et booster leur ego et booster beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que c'est ça qui enrichit la société, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Ouais, donc c'est toujours pareil, c'est comme tu disais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Et alors c'est vrai qu'une fois que vous payez ce mode gold un peu là, en gros ça vous permet de voir qui c'est qui vous a liké. Et du coup ça fait plus facilement des matchs pour certains. Bah, surtout que ça te met en avant en fait. Quand tu as payé l'abonnement, en fait ton profil il apparaît plus facilement dans les débuts quand les gens like, même pour les versions gratuites. Ouais. C'est le gros problème. Donc du coup il y a déjà un déséquilibre. En fait c'est un espèce de classement, un algorithme qui fait que les gens qui ne payent pas déjà ils sont vers le bas. Les gens qui reçoivent beaucoup de matchs, de dislikes entre guillemets, des gens qui swipe vers la gauche là en gros, et pareil ça fait tomber dans ton classement. D'accord. En fait t'as un algorithme qui fait que plus t'es liké, plus t'es mis en avant parce que t'es quelqu'un qui est beau gosse, qui attire et voilà. Après dans cette vidéo du coup on voulait parler un peu de notre ressenti, que ce soit pour Benoît ou moi, notre vécu par rapport à tout ça. Je vais te laisser commencer. Ouais. Voilà. Alors moi il faut savoir que les applis de rencontre ça m'a pas du tout aidé en fait. Ça fait déjà 4 années au moins que je suis sur Tinder et Fruits et quelques-unes. Il y en a beaucoup que j'ai abandonné, je suis resté sur Tinder et Fruits. Honnêtement, en 4 ans, j'ai dû avoir une trentaine de matchs. Ça fait vraiment pas beaucoup. Quand je vois les meufs par exemple qui elles like et tous les 2 personnes ça fait un like. Même, en fait les meufs elles ont rien besoin de faire, mais ça j'y reviendrai après. Ouais, on y en parlera. Mais moi j'ai jamais eu de chance, voilà, ça fait 4 années que je suis dessus, j'ai eu quelques matchs, alors j'ai eu des discussions, ça m'est arrivé très souvent. Parce que généralement quand j'ai un match, je parle avec la personne pour la découvrir, pour savoir si moralement, elle va s'il y a le feeling quoi. Si voilà, il y a le feeling. Généralement ça y est pas du tout. Et surtout vu qu'elles sont bombardées de messages de mecs, parce qu'on est très nombreux sur les applis de rencontre, et en fait elles passent vite à quelque chose d'autre. Et les conversations, si c'est pas toi qui la relance, il y a très peu de chances qu'elle répondra pas. Elle te relancera pas le lendemain pour te dire salut, ça va, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que ça n'a jamais porté ses fruits, c'est qu'en fait, t'es juste un produit entre guillemets parmi tant d'autres. Et si tu te vends pas, alors moi c'est mon métier vendeur. J'ai la flemme déjà toute la journée je fais ça. J'ai pas envie de me vendre le soir pour trouver quelqu'un. Le soir j'ai envie de me reposer. Et du coup non mais puis quelque part, la bonne personne t'aura. Normalement, voilà, ça fait peut-être utopique de dire ça, normalement la bonne personne, t'as pas à te vendre autant que ça. Oui, voilà, c'est ça. La bonne personne sera attirée naturellement parce que tu dégages. Mais le problème, c'est que les gens passent vite à autre chose en fait. Oui, parce qu'on est dans une société de consommation qui est habituée maintenant, de plus en plus, je trouve, à se dire ça marche pas, on passe à autre chose. Comme si l'amour, c'était quelque chose de matériel et que ça peut se... Voilà, on s'en fout, les gens, ils ont pas de cœur, on jette un gars, on jette une fille, ça compte pas. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres. Et c'est vrai que c'est un gros problème parce que ça manque de...
j'arrive pas trop à m'exprimer, je trouve bah ouais ça manque d'humanité, c'est une forme de déshumanisation où finalement on voudrait rendre quelque chose simple, quelque chose qui ne l'est pas, parce que tout ce qui concerne l'amour, il n'y a pas de règles. Il y a pas de, on peut pas dire bah ça c'est comme ci, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Moi personnellement, de toutes les filles que j'ai pu rencontrer dans ma vie avec qui ça s'est bien passé et il y a eu une suite, et ben à chaque fois c'est parti de quelque chose qui ne s'est pas contrôlé. Oui voilà. C'était quelque chose qui, c'est le feeling. Ça arrive, tu sais pas pourquoi, tu te rappelles même pas vraiment de quoi c'est parti et ça se passe. On échange, on se marre. Ah tiens toi aussi, ah ouais tiens, et ça s'est pas contrôlé. Et moi, c'est pour ça, ça me fait un peu rire. Enfin, moi, vu que je suis un garçon et que j'ai souvent eu autour de moi des gens qui m'ont conseillé, en l'occurrence des garçons, par rapport à ça, le fait de draguer et tout, j'entends souvent des personnes qui voudraient foutre des règles là-dedans, l'air de dire, bah là, ah non, dis surtout pas ça, parce que si tu dis ça, tu vas être perçu comme ça. Faut savoir une chose, c'est que chaque fille est différente et chaque garçon est différent. Et moi, je reste persuadé d'un truc, c'est que tôt ou tard, enfin, on a tous chaussures à notre pied. Et il y a plein de filles sur Terre, il y a plein de garçons sur Terre. Elles sont même plus nombreuses que nous, hein, normalement. Théoriquement. Tu veux dire sur Terre, il y a plus de filles. D'accord. Oui, ça paraît assez logique parce que oui, c'est ce D'ailleurs, je voulais savoir, c'est quoi toi ton expérience des applis de rencontre, peut-être? Eh bien, finalement, quand je fais le bilan, c'est pas très positif. Franchement, c'est pas très positif. Pourtant, moi, justement, je me retrouve pas mal dans les personnes qui peuvent vouloir les utiliser, les sites de rencontre, et moi, ça a été le cas. Parce que, alors, sans dire que je suis quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un qui a du mal quand je vais aller en soirée, dans un bar, en boîte de nuit, à aller aborder quelqu'un. Comme ça, sans raison. Pourtant, il y en a plein parmi vous qui me diraient bah si, il y a des techniques, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais genre de ci. C'est pas naturel, tu connais pas cette personne, tu sais pas comment elle va réagir et tout, du coup. Exactement, parce que moi personnellement, je sais pas toi, mais moi je fonctionne beaucoup avec la franchise, les sentiments sur le moment. Et je me vois pas inventer une histoire de toute pièce, tout ça pour dire d'aller accoster la fille qui est sur le bar là-bas. Puis en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, bah voilà, toutes les féministes, etc. qui disent non, faut pas aborder dans la rue, faut pas aborder ci, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bah en fait, du coup, t'as peur. Alors tu devrais pas. Si t'as envie de parler à cette fille, il va lui parler, ça coûte rien. Si du moment que t'es poli et que si elle te dit non, bah tant pis, c'est pas grave, t'auras essayé. Et tu te barres, et voilà. C'est vrai que alors, on va essayer de pas trop dévier, même si moi c'est un peu j'ai tendance à le faire. Mais je suis d'accord avec toi, le combat des féministes, quand il est mal fait, parce qu'il y en a qui le font de manière très très mal, et le problème c'est que ça vise tous les mecs. L'air de dire, ça opprime vachement les mecs, et effectivement, quand on entend certains féministes qui font mal les choses, puisqu'à la base on veut l'égalité des sexes, et là clairement elles le font pas, en gros, c'est vrai que limite tu te sens pas à l'aise d'aller accoster, d'aller parler à une fille de... Tu dis que tu vas déranger. Ouais, et puis tu te dis, putain, je vais être perçu comment? Alors que merde, t'as le droit d'aller parler à une fille sans que ça soit mal intentionné et que t'as juste envie d'aller discuter à la fille. Parce que vous savez, moi, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, mais le feeling, quelque chose de comme ça qu'on ressent quand parce qu'on croise tous des gens dans la rue, tu vas au bord d'un lac, tu vas te balader le long d'une rivière ou quoi. Le truc de dire, ah bah tiens, cette fille, je sais pas, là, j'ai échangé avec elle, elle était vendeuse de quelque chose de glace ou autre, et genre tu sens un feeling, un truc, ça j'y crois. Ça, sincèrement, j'y crois quand, waouh, putain, il s'est passé, on a juste échangé d'un truc banal, mais cette fille, contrairement aux autres, là, il se passe quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose. Ça, j'y crois. Et moi, là où j'en veux, à notamment certaines féministes, qui font mal le truc, c'est que pour moi c'est pas équilibrer le truc, c'est renverser la balance. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais le problème c'est que du coup des garçons qui sont bien intentionnés, qui veulent bien faire les choses, bah ils se disent oula attends non, je vais être perçu comment, faut pas que je l'aborde trop comme ça. Et le problème c'est que du coup des mecs un peu comme nous, je me permets de le dire, qui sont plutôt du genre timide à la base, bah ça finit de nous enfoncer, de dire ah ben non putain non, je vais surtout, ah non si je l'accoste je vais être vu comme ça. Et c'est pareil pour les filles. Les filles sur les sites de rencontres, finalement. Alors, si on faisait un sondage, je sais pas si... Parce que moi, j'ai souvent croisé des filles... Finalement, j'ai pas discuté avec beaucoup de filles sur les sites de rencontres. Mais à chaque fois, toutes unanimement, elles recherchaient une relation sérieuse. Mais par contre, j'en suis presque sûr, je sais pas à quel pourcentage, mais je suis sûr qu'il y en a certaines qui mentaient, qui recherchaient juste de quoi s'amuser, mais qui n'assumaient pas pleinement de le dire parce qu'elles avaient peur d'être pris pour des putes. On va le dire clairement. Moi, je pense que ça, c'est aussi valable de l'autre côté, du côté des filles, avec l'oppression à cause de tous ces mecs qui, dès qu'une fille commence à vouloir se faire un peu plus jolie pour suite, voilà ça, tout de suite on va dire ah là là quelle pute, alors qu'elle a le droit de se mettre en avant si elle en a envie et tout. Mais ça, tout ça, c'est à cause de la société. Que ce soit nous,
le fait d'accoster une fille dans la rue parce qu'on a peur par rapport à tous les combats qu'il y a à l'heure actuelle, c'est une oppression. Quelque part, c'est une oppression. Et les filles, de l'autre côté, elles osent pas dire qu'elles veulent s'amuser parce que c'est une oppression, parce qu'elles ont peur d'être vues comme des putes. Et ça c'est des réalités qui flinguent beaucoup de personnes. Faut en avoir conscience de ça. Et nous, en ce qui concerne les sites de rencontres, ben, le problème, c'est que ça tue... Il y a un cocktail qui flingue tout, en fait. Une barrière même qui se crée au final. Oui, Du coup, complètement. t'oses pas, tu te dis, bah en fait, elle est en train de parler en plus à des milliers de gars. Oui, alors ça aussi. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. En venir. Le sondage, je sais pas à quel. Il y a des sondages qui sont sortis là, on pourrait le faire. Bon, moi, vous avez l'habitude, moi, je fais pas des montages de ouf dans mes vidéos, je parle avec les émotions. En fait, il n'y a pas de montage du tout. Pas de montage du tout, même, on peut le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait un récapépète, eh ben, les filles ont plus effectivement de matchs, et ça paraît logique. Elles sont beaucoup moins nombreuses aussi. Et s'il y a des filles qui oui, effectivement. Et s'il y a des filles qui nous regardent là, le prenez pas mal ce qu'on est en train de dire. Pour moi, c'est une réalité. Je suis désolé. Vous êtes une fille, vous allez avoir plus de chances, plus d'opportunités. Et ce qui est paradoxal avec ça, c'est que vous avez aussi malheureusement plus de chances de tomber face à des chiens. Oui. Alors que nous, on va pas. Nous, c'est vrai que. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, je suis jamais tombé trop sur des filles. J'ai jamais eu une fille qui m'a dit, qui m'a mal parlé en mode, t'es beau gosse, tu vois. Enfin, genre en mode, grave. tu vois, parce que finalement, nous, on serait dans la rue, on se ferait aborder comme ça, accosté par les filles en mode, comme des chiens finalement, l'air de dire un produit sexuel. Moi, franchement, à long terme, ça me plairait pas. Au début, tu pourrais te dire « Ah, c'est flatteur et tout, la fille, elle me trouve beau gosse et tout, elle a envie que je sois dans son lit et tout. » Tu sais, au début, tu peux en rigoler et tout. Mais à long terme, moi c'est pour ça que je comprends les filles qui en ont marre de se faire siffler dans la rue. C'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. C'est une véritable oppression. Tu te mets à leur place, au bout d'un moment, tu pètes une durite, c'est normal. Mais complètement. Mais d'ailleurs, il y avait eu un gars là qui avait fait il avait fait une expérience comme ça. Il avait été dans la rue, il s'était déguisé en fille. Mais il avait pris des remarques tout le temps. Ah ouais, mais il sentait tous les regards sur lui comme une oppression. C'était impressionnant. Et là, il avait compris en fait la différence entre les filles et nous. Mais comme dans toutes les situations, il y a les côtés positifs et négatifs. Et c'est vrai que pour les sites de rencontres, eh ben, les filles ont plus d'opportunités. Voilà. Et bon, toi, je sais pas comment tu te ressens par rapport à ça, le fait d'accoster les filles dans la vraie vie. Dans la vraie vie, alors c'est bizarre, mais dans la vraie vie, j'ai beaucoup moins de mal que sur l'appli de rencontre. Mais alors pourquoi t'es resté alors sur les sites de rencontres? En fait, j'y vais par vague. En fait, tu sais, des fois, je vais pas y aller pendant 4 mois. Ouais. Je vais revenir parce que, tu sais, comme ça, pour regarder, mais en sachant pertinemment que ça va pas marcher. Ça va pas aboutir. Je sais très bien que ça marche pas, mais je regarde des profils, etc. Je vois Instagram, next, hop. Oui. Ouais, parce que ça, c'est juste pour avoir la pub, donc next. Mais on y va parce qu'on garde l'espoir. On garde l'espoir au final, mais après, ça veut pas dire que ça marche pas. Parce que j'ai des potes, j'en connais quelques-uns, qui ont vraiment rencontré des personnes et qui sont encore en couple aujourd'hui avec. Et donc ça marche. Mais c'est juste qu'il faut être. En fait, t'es en compétition avec les autres. Vu qu'on est 80% de mecs sur les applis de rencontre à peu près, après oui, c'est ça, ouais. Je crois que c'était ça les chiffres. 80% de mecs pour 20% de filles, donc c'est normal. L'inverse, 20% de filles pour 80%. Enfin, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, enfin bref, c'est fait beaucoup. Et c'est pour ça, nous, on est en compétition pour garder l'attention de la fille avec nous. Et le problème, c'est que si toi, tu lâches, ne serait-ce qu'une journée, mais trop tard, il y a déjà 10 gars qui sont en train de lui parler. Ça, c'est une vérité, ouais. Hop, trouve-toi un autre match. Mais ça m'énerve, voilà. Je comprends, oui. Donc voilà, après ça marche, mais il faut savoir se démarquer et il faut savoir garder la pêche. Genre t'as pas le droit d'aller travailler, quoi. C'est le temps que tu ailles travailler, elle aura 4 matchs, laisse tomber. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve. Alors qu'en vrai, j'ai pas de soucis. Bah, tu l'as vu pendant qu'on était ensemble. C'est vrai, j'ai demandé le prénom au truc des singes là. Oui, on a été visiter la forêt des singes. Cette fille, elle m'a plu, voilà, je l'ai trouvée jolie. Je lui ai demandé son prénom. Et voilà, sans mauvaise intention, parce que là, il y a peut-être des féministes qui vont arriver et qui vont dire quoi, tu l'as abordé? Juste savoir son prénom et puis voilà. Après, je sais qu'on n'habite pas à côté et tout, donc j'ai même pas cherché plus loin. Mais juste voilà, même pour mon ego, ça me fait du bien de me dire que oui, je peux le faire. Je peux accoster des filles sans avoir à stresser, etc. Et finalement, t'as pris plus de plaisir là que derrière un écran. Que d'avoir un match même avec une fille jolie. Alors c'est très rare en plus avec une fille jolie. Non mais voilà, j'ai pris plus de plaisir à avoir ce contact direct plutôt que d'être passé par une application qui finalement ne me rend pas heureux. Oui, parce que de toute façon parce que j'ai jamais rencontré personne en fait. À part parler par message, j'ai pas rencontré personne. Ouais.
Mais c'est malsain, c'est très malsain. Bon, moi, pour parler un peu plus de mes... Moi, j'ai déjà eu donc, des discussions avec des sites donc, sur les sites de rencontres. Donc, en l'occurrence, c'est Tinder, hein, principalement, que j'ai eu d'utiliser. Parce qu'il y en a d'autres qui ne marchaient pas du tout. C'est clairement, on vous vend du rêve. Puis alors, c'est impressionnant, les pubs, hein, on te dit, vous êtes un mec célibataire. C'est marrant parce que c'est souvent tourné... Moi, j'ai déjà vu des pubs où c'était vraiment axé pour les garçons. Ah bah oui, mais ils savent. C'est marrant, c'est plus axé sur les garçons que les filles. Surtout que c'est souvent connecté avec Facebook, je crois, Tinder. Donc ils ont tes infos, ils ont toutes tes infos. Ils te vendent, en fait, c'est le nouveau pétrole. Hein. Mais les complètement, données. Ça génère des milliards de milliards, hein. Tu te rends pas compte. Et là où c'est malsain, c'est qu'effectivement tu vois que ça marche pas, mais tu continues parce que tu te dis tiens, je vais peut-être que derrière ce match, ça va être la perle rare, ce sera peut-être elle. Sauf que c'est pas le cas. Moi, le plus loin, mais c'est très rare. Ça pourrait peut-être. Moi, je sais, je pense qu'il y a des relations qui ont déjà démarré de Tinder, bien sûr. Bah bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je sais pas. Moi, toujours est-il que tout le monde n'est pas fait pour. Tout le monde n'est pas fait pour. Voilà, effectivement, ça aussi, oui. Mais disons que moi, quand ça a eu de fonctionner avec une fille, on va pas se le cacher, à chaque fois, ça a été la fille qui est d'abord entrée en contact avec moi. Ah oui. Ça, c'est une vérité qu'il faut quand même aussi dire, c'est que, alors si moi, en termes de discussions que j'ai eues, avec des matchs que j'ai eu où c'était moi, alors je sais plus, on s'en fout, je sais plus si c'est moi qui avais matché en premier, qui avait liké, on s'en fout. Toujours est-il que le plus loin que j'ai fait, oui, j'ai déjà rencontré une fille en vrai grâce à Tinder. Donc j'ai déjà fait des dates grâce à Tinder. J'ai déjà embrassé une fille grâce à Tinder. Mais par contre, tout ce qui est parti de Tinder n'a jamais abouti. Ça a duré grand max un mois, oui, en comptant les discussions sur téléphone, la rencontre en vrai, un échange de bisous. Pour être franc, je crois que c'est arrivé une fois dans ma vie. Vraiment, pour être franc. Donc, et avec Tinder, il n'y a jamais eu... Par contre, à chaque fois où il y a eu quelque chose de très fort, enfin que je sentais vraiment de vrai, de complètement différent, où il y avait du feeling, à toi, voilà, qu'elle s'intéressait à moi, où il y avait du feeling, où on se marrait, où il y a un truc, et comme par hasard, c'était elle qui avait pris les devants. Et oui, parce que si elle vient de parler, c'est déjà qu'elle est intéressée, qu'elle veut te connaître. C'est qu'il y a un truc. Alors quand c'est toi qui vas lui parler, c'est un mec de plus qui vient lui parler. Voilà, c'est plus osé, il y a plus de risques que ça ne marche pas. C'est une vérité, je pense, qu'il faut se le dire. Je pense qu'en amour, c'est paradoxal pourtant, parce que les filles en ont marre d'avoir tous ces mecs en chien qui leur manquent de respect, mais pourtant, le côté positif pour elles à ça, c'est qu'elles ont le choix. Oui. Et venez pas me dire, toutes les filles qui me regardent, venez pas me contredire sur ça, parce que limite ça m'énerverait, parce que je le vois avec le temps. Je le vois, les garçons qui m'entourent, mes potes, c'est les mêmes galères. Et tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais il y a quand même des vérités là-dedans. On traverse pas tous la même chose pour rien. C'est pas pour dire joli c'est pas pour faire joli quand on dit qu'on galère. Et t'entends des filles, parce que moi je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu au cours de soirée, des filles dire clairement, oh on s'en fout. Enfin, l'air de dire, voilà, de toute façon, ça va se rattraper, il va se passer quelque chose. Je m'en fous, il y a d'autres matchs. Ah, un tel machin. Et tu les vois qu'elles sont en train de discuter avec plein de mecs. Ah lui, je le connais de machin. Ah ouais, lui, je le... Et bon, après, bien sûr, il y aura toujours l'exception à la règle. Bien sûr qu'il y a toujours ce mec en rut, le mec à meuf qui parle avec plein de meufs. Et puis bon, le mec, oui, il a un physique. Parce que ça aussi, il faut pas se leurrer. C'est le physique qui compte avant tout. Et il y a des garçons qui sont bien foutus. C'est comme ça, la nature nous a fait. Mais attention, faut pas vous mettre plus bas que terre. Et là, je m'adresse à tous les garçons. Faut pas perdre confiance. Bien sûr qu'il y a des garçons qui sont plus beaux que la moyenne. On va pas se le mentir. Mais c'est pas une raison. C'est pas le principal. Non, mais c'est pas pour ça que vous valez moins que vous valez rien ou que votre physique ne peut pas être aimé. Attention. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil. Moi, j'ai jamais jamais parlé à autant de filles que depuis que je me lance à fond dans ma passion et qu'en fait, ça aussi, parce que ça attire mine de rien. Je sais pas. Par exemple, je vous donne un exemple. T'es photographe. Tu vas faire des photos, tu vas les mettre sur Instagram, je sais pas, n'importe. Là, tu vas avoir des filles peut-être qui vont tomber sur tes photos et au fur et à mesure, qui vont venir te parler, etc. Faites votre passion, partagez ce que vous faites et vous verrez que c'est ce qui va marcher le mieux. Ne cherchez pas, à tout prix à chercher l'amour. Faites ce qui vous fait plaisir, dévoilez votre passion, montrez-la aux gens et vous verrez que ça viendra pas tout seul parce qu'il faudra quand même communiquer avec la personne quand elle viendra vous voir. Mais vous verrez que ces filles-là, ou inversement, ces mecs viendront parce qu'elles aiment ce que vous faites. Ce que vous faites, voilà. Quelque chose qu'en plus qui est de vous. C'est ça. Qui vient de vous. Vous imaginez une fille qui vous aime pour votre talent, votre passion. C'est énorme. C'est génial. Énorme. Vaut mieux ça
qu'une schlag que vous allez rencontrer par des messages, ça amène à rien. Et vous allez être ensemble par dépit parce que bah vous. Ouais, et puis qui va vous faire souffrir, parce que ça se trouve, ça sera une fille qui était là juste pour du cul, mais elle l'a pas assumé, elle vous a menti. Elle l'a pas dit, ouais. Elle vous a peut-être menti en disant ouais non, pour être bien vue, elle a dit je veux un truc sérieux, et elle va vous la mettre à l'envers. Donc, voilà. Et juste pour un manque affectif, soit de cul, parce qu'il faut pas se voiler la face, hein, et il n'y a pas de honte à ça. Soit vous êtes là parce que vous voulez vivre une histoire d'amour, mais là si c'est ça, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas que le physique, et qu'avant de vous lancer, discutez bien avec la personne et être un minimum sûr avant de vous lancer. Je vous dis pas que ça va forcément marcher, hein. On n'est jamais sûr de rien. Moi j'ai eu une ex, hein, la preuve, hein. Moi je pensais avoir peut-être trouvé la bonne, bah non, c'était pas la bonne, mais c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous recherchez un truc sérieux, faut quand même y aller, prendre son temps. C'est pas un jeu, parce que c'est quand même une fille, hein, c'est des sentiments, je veux bien croire que... Mais par contre, si vous voulez du sexe et vous voulez juste... Déjà, soyez franc, parce que... Faut le dire tout de suite. Faut le dire tout de suite, si vous n'êtes pas franc, ça va vous retomber dessus tôt ou tard. Puis en plus, ça fera mal à la personne à qui vous le faites, parce que si vous voulez sortir avec juste pour avoir un plan cul, bah, déjà ça vous fera souffrir, même d'ailleurs tous les deux, je pense, en vrai. Oui, déjà, vous allez perdre du temps. Oui. Et en plus, quand perdre vous allez vous quitter parce que bah, ça y est, t'as tiré ton coup, bah voilà, déjà t'es un trop gros con, et puis en plus t'auras pas été honnête. Donc voilà. Ça va faire mal à la personne à qui t'as fait ça. À toi. Et à toi-même. Si t'es quelqu'un de bien. Oui, si t'es quelqu'un de bien, si t'es un gros connard, bah je t'encule. J'allais dire, mais. Non, mais tout ça pour dire que je comprends, parce que je l'ai vécu ça. Ce moment où tu as un manque affectif pour X raisons, parce qu'on a tous nos histoires différentes, où tu te dis putain j'aimerais avoir la fille quand je rentre chez moi le soir, les câlins, les échanges, les rigolades. C'est ça qu'on cherche en fait. C'est ça qu'on cherche, mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous vous enfermez dans cet état d'esprit, vous faites du mal, vous avancez pas, vous pensez négatif. Comme a dit Benoît, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Et ça viendra. Éloignez-vous de tout ça. Et moi, vous savez quoi, moi pendant un moment, là ça va mieux, mais pendant un moment je tenais ces discours-là, sauf que moi-même j'y arrivais pas. Moi, je suis tombé dans cette phase où j'étais sur ces sites de rencontres, principalement que ça. Et en train de désespérer en plus. En train de désespérer, puis à m'alarmer sur mon sort. Et au final, tu te dis, au bout d'un moment, tu finis par réfléchir, parce qu'après, on n'avance pas tous au même rythme. Oui, bah. Et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps. Pourquoi je gaspille mon énergie pour des personnes qui me dégagent? Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Hein. Tu sais, cette frustration où tu as une fille qui t'a matché, donc ça veut dire que c'est quand même elle qui, soi-disant, t'a liké, t'a apprécié. Et en fait, elle t'a gerté, tu as commencé à vouloir la tchatcher, tu as commencé à vouloir l'accoster, même en déconnant. Tu reprends sa description, tu dis tiens, je vais déconner avec sa description, ah tiens, elle aime ça, tiens, je vais commencer à parler comme ça. La fille, elle t'a même pas répondu ou alors elle t'a lâché un vu. 3 heures après, elle a viré le match. Et là, mon pote, tu te sens con. Tu te dis putain, mais voilà. Et c'est moi, quelque part, c'est pour vous qu'on fait cette vidéo aussi. C'est pour vous dire, perdez pas votre temps. Et si c'est une question de cul, de plaisir, vous savez, on a une main gauche. Vous savez, dans la vie, la vie est bien faite. Non, mais c'est vrai que c'est quand même. Avec la main gauche, toi. Non, mais tu peux te satisfaire toi-même, mine de rien. Oui, voilà. Et c'est pas rien, ça. Tiens, on en rigole tous, en mais plus, mine de rien. Ça annule les pulsions en plus, donc c'est génial. Non, mais c'est vrai. Et franchement, temporise. Tu sais quoi, tôt ou tard, la roue, elle tourne pour tout le monde, dans tous les domaines. Concentre-toi sur ce que tu aimes faire, la photographie, les jeux vidéo, les films, je sais pas, les trucs. Sors, va voir ta famille, tes amis, si tu as la chance d'avoir tout ça, etc. Les liens, les échanges, machin. Et tu vas voir à un moment, comme a dit Benoît, ça se trouve, tu as publié le truc sur internet, tu as la personne qui va arriver, va te dire putain, waouh, j'ai bien aimé, j'aime bien ça. Waouh, c'est joli et tout. Photos, tiens, je voudrais bien que tu fasses un shooting de moi. Pour X raisons, t'imagines, tu vas la rencontrer. Tu la rencontres, elle veut un shooting pour X raisons, un truc, elle a besoin de photos. Tiens, moi j'aime bien ton cadrage, j'aime bien comment tu fais tes photos, j'aimerais bien avoir des photos de toi. Tu la rencontres, la fille, vous commencez à discuter, bam, feeling, tu sais pas pourquoi, tu discutes bien et tout. Et là, c'est pas une question de règle, parce que tous les mecs qui viendront vous voir et qui vont vous dire oh non, faut pas dire ça à une fille, oh non, faut pas trop montrer ça. Ça s'annule, ça, quand il y a le feeling, quand tu as trouvé la bonne personne, ça s'annule. La bonne personne, elle en a rien à foutre, tu pourras dire ce que tu veux. Ça, j'en suis persuadé, quand tu es avec la bonne personne, tu auras beau faire ce que tu veux. Elle va être comme ça. Je te jure, quand tu rencontres quand tu rencontres une fille qui est amoureuse de toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle va rigoler des moindres choses que tu fais parce que c'est l'amour. Et l'amour, ça se contrôle pas. La symbiose, c'est ce que j'appelle moi la symbiose. Ça, ouais. Tu l'expliques pas. Et dis-toi, moi ça, j'en suis persuadé de plus en plus. Peut-être que je me trompe, peut-être que un jour je penserai pas ça. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que quand vous êtes dans l'optique, tous ces mecs qui vous disent « Ah non, mais fais pas ci, là tu passes pour un bolos. Ah non, mais là… » Si vous êtes dans cette optique-là, c'est que la personne, vous l'aimez pas. Ouais. Parce que vous êtes dans une optique de
de vouloir la séduire, mais il manque ce brin de magie. Comme si tout était contrôlable. Pas du tout, pas du tout. Si vraiment avec la personne vous sentez le feeling, tout va se faire naturellement. Ouais. Je vous jure que Il y aura pas tout va se faire. Il n'y aura pas d'artificiel. Et tous ces mecs qui vous auront dit non, fais pas ci, ah quand tu fais ça, t'as l'air bolosse. T'as la bonne personne, le mec, de toute façon, le c'est mec pas il bon. parle de lui. Oui, le mec il parle de lui. Le mec il parle de lui. Quand un mec vient vous voir, fais pas ci, fais pas ça, en fait il vous parle de lui. Lui il est en train de vous dire moi j'aurais pas fait, moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça. Sauf que vous n'êtes pas lui. C'est ça le problème, c'est que c'est bien d'écouter les conseils des autres, comme nous, là, notre vidéo. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Ah oui, ne nous écoutez pas même d'ailleurs, si vous voulez. Hein. Nous, on parle de votre vécu. Ressenti, ouais, voilà, On parle de notre vécu. Mais faites avant tout votre propre. Ne soyez pas soyez faux. vous-même. Voilà, ne soyez pas faux. Ce serait le mot de la vidéo, quoi. Ça serait la conclusion de la vidéo. Soyez vous-même, faites ce que vous aimez et temporisez. Et si ça se passe pas comme vous le voulez, ne restez pas sur vos pensées négatives parce que vous entretenez dans du négatif. C'est trop dommage, vous ne méritez pas ça. C'est pour ça, faites votre passion, ça viendra. Voilà, je pense que nous deux, on est la preuve. Tu vois, on a vécu des moments où ça a été compliqué. Bien sûr qu'il y a des moments de frustration. Tout le monde a des moments où tu te dis putain, mais merde, mais fais chier, pourquoi elle m'a viré, pourquoi elle me parle plus, pourquoi elle me prend pour de la merde, je lui ai rien fait. Pourquoi moi je trouve personne, pourquoi l'autre tocard. On va pas se mentir. Ça aussi, on va le dire cash. Non, mais on va le dire cash. Combien il y a de mecs qu'on croise dans la rue, et moi je vais le dire avec franchise, c'est pas pour autant que je leur manque de respect ou quoi, c'est juste un ressenti, c'est pas ma faute. Mais moi ça m'est déjà arrivé de croiser des mecs que je trouvais moches. Parce que moi il y a des. Tu peux pas plaire à tout le monde aussi. Non mais oui, mais des mecs que je trouvais moches, mais qui avaient la cote avec les filles. Je les voyais tout le temps avec des filles. Les mecs ils tchatchaient, ils avaient la cote avec les filles, pourtant ils étaient laids. Mais pour moi ils étaient laids. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça aussi, faut arrêter de croire que quand quelqu'un vous a dit que vous étiez moche, ah ben ça y est, vous êtes moche. Ouais. N'importe quoi. C'est pas parce que lui il a dit que vous étiez moche que l'autre elle va pas vous trouver beau. Ça aussi c'est une réalité. Et c'est pas qu'une question de physique. Au début on regarde le physique, mais moi combien de mecs j'ai vu qui étaient pas beaux spécialement, ils étaient pas extraordinairement beaux, mais ils avaient un putain de charisme les mecs. Et ils ont trouvé, et même ceux qui n'ont pas, et ça aussi j'en démordrai pas, ceux qui n'ont pas de charisme et qui n'ont pas un physique de ouf, peuvent aussi trouver l'amour. Et là vous pouvez me balancer, ouais t'es utopique, t'es bisounours, je vous emmerde déjà ceux qui pensent ça, je vous jure que c'est une vérité, l'amour est accessible pour tout le monde, ça j'en démordrai pas, j'en démordrai pas. Ça peut prendre du temps pour certaines personnes, et je vais vous dire une chose, j'en ai rien à foutre, la vidéo va durer longtemps, ça fait 30 minutes, j'en ai rien à foutre. Vous savez quoi? Souvent, nous, les garçons, on a... Ça, quand on voit des beaux gosses dans la rue, tu sais, le mec, putain de yeux, ouah, trop beau et tout, machin, la chevelure de malade, le corps hyper bombé, tu vois, le mec hyper musclé, putain et tout. T'es là, tu dis, ouah et tout. Mais vous savez que j'ai déjà vu des reportages, des trucs, des témoignages de ces mecs-là qui disaient qu'ils en souffraient. Parce qu'ils savaient plus pourquoi ils étaient aimés. Oui, grave. Faut quand même en parler. Entre les mecs qui sont friqués, les mecs qui sont blindés de thunes parce qu'ils ont eu la cuillère d'or et qui, bon, ils l'ont pas demandé, ils sont arrivés dans une famille de Bourges. Mais t'as ceux qui sont aimés pour leur pognon, t'as ceux qui sont aimés pour leur physique. Ouais. Parce qu'il faut le dire, il y a des filles qui vont sortir avec des Ken, un Barbie et Ken, des mecs beaux gosses pour l'image. Parce qu'elles vont se dire, ah, je sors avec le mec beau gosse. Alors je sors avec le mec riche. Non, mais oui, mais ça, faut le dire. Et moi, jamais de la vie, je voudrais vivre ça. Non. Non, parce que c'est pas sincère, c'est de l'amour. C'est de l'amour toxique. C'est artificiel, quoi. C'est artificiel. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit, ça fait quand même 30 minutes de vidéo, mais je m'en bats les couilles, on a quand même bien parlé du sujet. On a bien parlé des trucs là, ouais. Je suis assez content. On a dit un peu ce je pense qu'on a fait le tour, ouais. Et voilà. Ouais, parce qu'il parle beaucoup comme ça, j'aime bien. C'est vrai que sa gueule. Il était comme ça là, toujours. Ouais. Et attention, hein, attention, mon gars là. Mon pote sûr là, attention là. Je vais te péter la gueule, hein. Attention. Hein. Non, mais voilà, bon, écoutez. Oula. Ouais, wow, putain, Corona. Je pensais que t'allais trouver un chien. Bah, en fait, j'ai pas à côté, donc j'ai pris une clé USB. Putain. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire, vous, votre ressenti par rapport à tout ça et tout. Votre vécu sur les applis de rencontre et tout. Et c'est vrai que d'ailleurs, moi je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes plus ou moins âgées qui me suivent, des adultes, qui n'ont pas connu Internet. L'époque où il n'y avait pas Internet, et finalement où c'était des lettres, ou alors on s'appelait à la cabine téléphonique, où on se retrouvait en vrai, etc. C'était un autre monde, mais finalement, il y a aussi des côtés positifs de cette époque qui, je pense, aujourd'hui peuvent manquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on est beaucoup derrière notre écran, on est beaucoup comme ça, mais on est de moins en moins en face à face. Et pourtant, quand on regarde, c'est plus simple et c'est plus beau. Quand on a une fille en face de nous, c'est toujours plus. Au moins, la fille, si elle te dit non, ou alors qu'elle te remballe, bah, tu le sais tout de suite. Ouais, elle ne pourrait pas t'envoyer un message, ah ouais, non, bizarre. Et en fait, tu sais pas, c'est ambigu. Tu sais pas les émotions. Ouais. Tu sais pas les sentiments. Attends, mais je continue à lui parler ou comment je fais là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Je comprends pas. C'est vrai. Alors qu'en vrai, tu as les émotions, elle te dit non, bon bah voilà, c'est trop tard, mec, c'est pas grave, passe à autre chose. C'est vrai. Enfin voilà. Bon, mais écoutez, dites-nous votre ressenti, comme j'ai dit, partagez la vidéo, laissez un like, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et abonnez-vous à la chaîne. Vous vous abonnez à lui aussi. Et à lui aussi. Pourquoi c'est quoi cette voix là que j'ai fait? Je sais pas. Et on vous dit à plus tard tout le monde. Bonne continuation. Salut. Ah ouais, comme les lièvres. Putain, on est con. En plus, t'as le corona. Ah oui, désolé. Salut.